bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie et je fais des vidéos vlog ou pas sur la couture et ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan couture, le bilan couture numéro 17. Il retrace un petit peu la période, je dirais fin janvier jusque du coup maintenant mi-mars. Voilà, il y a de la couture vêtements, il y a des accessoires, je vous parle de tout ça tout de suite. La première chose que j'ai fait, c'est cette blouse qui malheureusement n'est pas repassée, donc je vais vous montrer plutôt une vidéo portée et toute jolie. C'est une blouse faite en viscose, le patron est gratuit, en fait c'est le patron de L'Happy Verte. L'Happy Verte, je n'ai pas l'impression, j'ai pas vraiment cherché, mais j'ai pas l'impression que ce soit une grande créatrice de patrons, enfin très connue, etc. Mais elle a fait notamment ce patron. J'ai été intéressée parce que la blouse, je trouve, est assez complexe pour un patron gratuit. En général, les patrons gratuits qu'on trouve, c'est très simple, assez basique. Mais là, elle est assez complexe parce que vous pouvez voir, il y a tout le biais ici à faire. Il y a les volants qui sont à rajouter. Ensuite, il y a des brides pour les boutons à queue, comme ça que ça s'appelle. Et alors, bon, c'est hyper dommage parce que j'ai pas repassé, bien sûr. Voilà, vous voyez, les manches sont en fait en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a la première partie, il y a à ajouter cette deuxième partie, et puis ensuite, il y a le petit volant. Donc voilà, c'est assez complexe, je trouve ça chouette. Du coup, pour un patron gratuit, je vous le mettrai dans la barre d'informations, même si je sais que j'oublie toujours et que je le fais une semaine après, désolée. Mais donc, je l'ai faite, j'ai pris mon temps, c'était pendant ma période où j'ai décidé de ne plus vous faire des tutos pas à pas de quand je cousais, et du coup, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la coudre. J'en suis vraiment ravie. J'ai fait tout ce qui est finition des volants à la surjeteuse parce que c'est quelque chose que je préfère, parce qu'à chaque fois faire un double ourlet quand il s'agit d'un volant, ça me saoule, je suis pas trop patiente pour ça et je me dis que si j'ai une surjeteuse, autant en profiter. Ici, ils sont bien réussis, ça me fait toujours un petit peu peur parce que dans les arrondis, la surjeteuse, c'est vite risqué, mais là, j'ai bien réussi pour le coup. J'en suis très contente. La viscose que j'ai achetée, c'était un coupon de chez Chipote et Papote. Je viens de regarder, en fait, tous les tissus qui sont ici sont de chez Chipote et Papote, ou bien c'est de la récup, je vais vous montrer. Bref, voilà, c'était du coup une ancienne collection que j'ai récupérée en tissu. Donc voilà, j'en suis totalement ravie. Au niveau de la taille, c'est très bien. J'ai fait une taille 34 et ça me correspond très bien. J'aime aussi beaucoup le décolleté qui est voyant, mais pas trop décolleté non plus. Genre j'arrive jamais au point où j'ai peur qu'on voit mes seins ou quoi quand je bouge d'une certaine manière, surtout que je suis assez bossue quand je suis assise. Mais ici non, pas du tout, donc vraiment je vous recommande ce patron à 1000%. Ensuite, depuis le dernier bilan couture, du coup, depuis, je sais plus, mais j'ai déménagé en tout cas, je sais plus où j'en étais, mais j'ai déménagé et du coup j'ai voulu, depuis que je sais que je vais déménager, je sais que je veux faire ma nappe moi-même et mes serviettes. Pour une bonne raison, c'est que je veux réussir à faire de très beaux coins. Voilà, c'est un truc, j'ai ce souci où je fais pas attention aux finitions parce que je suis impatiente, du coup je vais aller plus vite que ce qu'il me faut et du coup je fais moins attention aux finitions. Donc ici j'ai voulu vraiment prendre le temps de bien faire des coins. Quoi de mieux pour ça que de faire une nappe et des serviettes, et là je me suis du coup concentrée sur des serviettes. Alors bien sûr j'ai repassé la seule serviette où il y avait des taches de gras dessus, je vous jure elle est propre mais le gras ça reste, bref on s'en fout. J'ai donc fait des serviettes de 42 sur 42 cm et alors j'ai fait des coins pour qu'ils ressemblent à ceci. Je les trouve plutôt réussis, certains ne sont pas parfaits, faut pas se voiler la face, mais voilà, un comme ça par exemple, j'en suis très satisfaite. Et alors également j'ai utilisé le pied de biche qui calme en fait le tissu pour faire une surpiqûre vraiment à 1 cm et que ce soit le plus parfait possible, même si c'est pas encore parfait. Mais voilà, franchement j'en suis très satisfaite. C'était du coup très facile à faire. Je vous mettrai la technique que j'ai utilisée pour faire de très beaux coins, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'informations. Je ne compte pas faire une vidéo tuto comment faire de beaux coins, ça n'a jamais été le genre de vidéo que j'ai eu envie de faire, ou même en article, j'ai jamais fait ce genre de choses. Mais je vous mettrai ça du coup dans la barre d'infos parce que c'est très intéressant de s'exercer là-dessus parce que, enfin oui, tout court, c'est bien de savoir le faire tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, donc très sympa à faire, rapide en soi. C'est simplement que j'ai dû faire 9 serviettes pour avoir un set complet. C'était un peu chiant à la fin, mais j'en suis très satisfaite.
Le tissu Chipoté Papote, c'était des coupons de 50 cm sur 1,40 m. On a un genre de barre à coupons dans la boutique et il y a plein de tissus comme ça de 1,40 m sur 50 cm. J'en ai pris 3 pour faire mes 9 serviettes et c'est du coton, simple coton mais de bonne qualité, ce qui fait que c'est très doux du coup pour s'essuyer les coins de la bouche et ça n'irrite pas. Ensuite j'ai continué dans l'utilitaire et j'ai fait des maniques. J'ai ce tissu, en fait depuis que je travaille chez Chipoté Papote, je vois ce tissu et j'ai toujours flashé dessus. Je le trouve magnifique, mais étant donné qu'il est très coloré, je me suis toujours dit, oui, mais il irait où, il irait pourquoi. Et coup de bol, ma cuisine en fait est dans les tons Bordeaux et du coup ces maniques vont hyper bien dedans, donc je suis trop contente. Enfin c'est ici, une manique qui vit, hein, vu qu'elle est dégueulasse. Bref, je voulais faire mes maniques moi-même parce que c'est simple. J'ai pas utilisé de patron, mais en fait j'ai pris la main de Maxime, vu que de nous deux c'est lui qui a la main la plus grande, et j'ai fait grossièrement en fait le contour de sa main qui était mise ainsi. Et donc très grossièrement, et puis alors simplement j'ai coupé 2 fois du coton dedans, j'ai coupé aussi 2 fois du thermolame, c'est ça qu'on met à l'intérieur pour couper la chaleur, pour ne pas se brûler. J'ai mis qu'une couche, j'aurais pu clairement en mettre 2 pour être sûre de jamais me brûler, parce que là mes maniques avec une couche, je peux tenir la plaque de cuisson qui est brûlante et la poser en gros juste au-dessus du four, mais je peux pas rester longtemps avec. Là je me brûlerai quand même un petit peu je pense, enfin pas brûler mais c'est fort chaud quoi. Donc voilà, moi je vous conseillerais de mettre 2 couches. J'ai terminé du coup, oui j'ai mis une petite doublure à l'intérieur parce que c'est plus joli. J'ai mis un biais assorti pour que ce soit beau. J'ai mis, ah oui ceci, ça je trouve que ce petit crochet est indispensable. Comme les essuies qui n'ont pas ce petit crochet, je comprends pas, c'est débile. Tu l'accroches où ton essuie, tout le temps ça m'énerve. Nos essuies n'ont actuellement pas ça, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, très simple à faire, j'ai pas de patron à vous donner, je suis sûre qu'il en existe sur internet, mais vraiment vous en avez pas besoin. La petite différence aussi, c'est que j'ai matelassé mes maniques. Vous le voyez ici, et j'ai mis alors un fil d'une couleur à l'extérieur, et à l'intérieur du coup j'ai mis celui assorti au tissu Bordeaux. J'ai utilisé du coup mon pied presseur pour faire le matelassage. Voilà, c'était simple à faire, un peu long pour des maniques, hein, clairement, parce que le fait de faire le matelassage, c'est long, et puis sinon, c'était relativement simple. Mais en tout cas, j'en suis ravie, je m'en suis bien sûr fait 2, hein, sinon c'est débile. Et j'ai également fait, enfin je suis en train de le faire, des maniques rectangulaires, parce que Maxime préfère les rectangulaires, mais j'ai pas du tout encore fait le biais, parce que je veux parfaitement faire mon biais, mais les angles de mon biais, et je ne fais jamais d'angle de biais, du coup faut juste que je regarde mon petit tuto pour bien faire des angles de biais. Je ne l'ai toujours pas fait, du coup ça fait un mois que ça traîne. Ensuite, le prochain habit n'aurait simplement jamais dû arriver dans l'armoire de base, mais en fait j'ai eu en tête de faire une robe longue, et pour faire cette robe longue, il a fallu en fait que je fasse une toile. Attention, je ne fais jamais de toile, donc déjà chose exceptionnelle, mais il a fallu que je fasse une toile parce que j'ai dessiné moi-même en fait le patron de mon décolleté. Et du coup voilà, j'ai fait une toile et il s'est avéré que la toile m'a inspiré un haut parce que je l'ai fait dans un tissu de récup, mais j'en avais suffisamment que pour faire un haut à manches longues, de le terminer pour qu'il soit joli, élégant et mettre-sable. Du coup, voilà comment est arrivé ce petit top. Ce top est presque un crop top, un petit peu plus long qu'un crop top, mais un petit peu plus court qu'un t-shirt basique, donc il ne se rentre pas dans le pantalon. Et alors je me suis dit que voilà, j'allais faire du coup les décolletés. Je dois encore rajouter au décolleté un petit bouton pression comme ça, mais à coudre à la main pour qu'il ne se voit pas à l'extérieur, pour pas qu'on voit le décolleté, parce que ce décolleté en gros est plus grand que la robe que je vais vous montrer après. J'ai mis un billet intérieur pour faire ma finition, un très beau billet d'ailleurs qui est satiné, que j'avais trouvé sur une brocante en Provence en vacances, qui a une petite valeur sentimentale. Ensuite, j'ai refait la technique du smoke à mes manches. En fait, la technique du smoke, c'est le fait d'avoir un fil élastique en canette, un fil normal sur la bobine classique de votre machine à coudre, et en fait de faire du coup des petites fronces à vos manches ou bien au col. J'ai su le faire sur une robe, la robe Manon que j'avais trouvée sur le site de Wissou. Ça avait très bien fonctionné, j'en étais ravie. J'ai essayé une autre fois, je ne savais plus le faire. Du coup, je me suis dit, ok, là, on est de toute façon sur un habit test de base, donc je vais essayer de faire la technique du smoke. J'en suis ravie parce que du coup, j'ai réussi, j'arrive de nouveau à le faire. Je comprends pourquoi avant je n'y arrivais pas,
J'ai simplement en fait re-regardé des tutos sur les techniques du smoke, hein. Je fonctionne toujours de la même manière. Et donc voilà, là du coup ça donne très bien. J'ai fait du coup un ourlet rouloté à la surjeteuse pour les manches, plus facile en fait quand on fait la technique du smoke. Sinon aussi oui, je vous ai dit, c'est un tissu de récup, en fait c'est une tenture de base. En fait c'est une tenture que j'avais utilisée pour faire un kimono pour ma boutique. Et puis avec les chutes du kimono, du coup j'en ai fait un top, donc on est sur de la récup, vous voyez, j'adore. Et en fait, j'avais pas suffisamment de place sur mes chutes des tissus pour faire la manche. Du coup, j'ai coupé la manche en deux, enfin le patron de ma manche, hein, et du coup, j'ai une manche en deux parties, mais c'est finalement très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, ça donne de nouveau une petite spécificité à cet habit que j'aime beaucoup. J'avais vu cette technique en fait de couper la manche en deux sur une veste que j'avais fait, je vous en avais parlé dans mon bilan couture dernier, c'était la veste de Elle Ambitious, non, Ambitious Elle. Et donc voilà, là du coup j'ai fait comme ça et j'en suis plus que ravie. Autre chose, j'ai aussi fait pour que ce soit en gros droit la finition de mon top au devant et au derrière. J'ai mis un élastique seulement sur la moitié de mon habit. Et voilà, autre petit détail, mais que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits détails sur ce top, ce qui fait que je l'aime beaucoup, j'en suis vraiment très contente. Et alors le seul truc qui fait que je ne le porte pas, c'est que c'est du blanc, à savoir que je porte très rarement du clair comme ça, parce que déjà je sais pas manger proprement, donc je tâche mes habits, et je ne porte pas de soutif, et du coup en fait j'ai cette sensation qu'on voit un petit peu la couleur de mon téton, je m'en fous qu'on voit la forme de mon téton, vous voyez, mais la couleur ça me dérange, je suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression d'être à poil tout simplement. Et du coup, comme c'est du blanc, j'ai l'impression qu'on le voit un peu. Mon copain me certifie que non, on ne le voit pas, mais j'ai quand même l'impression. Donc je pense que je vais me faire en fait un petit soutif sans baleine, parce que c'est ça qui me dérange au soutif. J'ai trouvé un patron gratuit d'un soutif tout simple, en fait c'est de la dentelle. Et du coup, vu que je crois que j'ai encore de la dentelle blanche, donc je vais d'abord faire ce soutif et je pense que du coup je porterai ce top une fois que j'aurai fait ce soutif, qu'il faut qu'il soit très échancré aussi parce que c'est quand même un grand décolleté. Euh, donc voilà, bientôt je le porterai, mais là je n'ose pas encore. Et du coup, en fait, cette toile, c'était pour faire cette robe. Alors d'abord, en fait, j'ai acheté cette viscose magnifique chez Chipote et Papote. C'était de nouveau un coupon, voilà, c'était en fait à la fin un rouleau, et du coup, c'était mis dans les coupons en réduction. J'ai acheté ce coupon, il faisait 1,85 m sur 1,40 m. Je l'ai mis dans mes tiroirs pour un jour. Et j'avais envie d'une robe longue parce que j'arrête pas de voir la robe Magnola de Direndou que je trouve magnifique. J'aime beaucoup ses manches, j'aime beaucoup son décolleté et j'aime beaucoup sa longueur. Donc je me suis dit que j'allais m'en inspirer. J'ai du coup fait un mélange entre l'inspiration de cette robe et l'inspiration de la robe. Je sais plus le nom du blog, mais je le mettrai, dans la barre d'informations où je me suis inspirée, qui du coup faisait une robe longue dans le même style, sur base d'un t-shirt, donc avec le fameux décolleté et quelque chose d'ajusté, parce que c'est ça aussi que je voulais, c'était une robe ajustée, j'aime beaucoup les choses ajustées sur moi. Et donc voilà, j'ai voulu faire ça, mais le patron, non, il n'y avait pas de patron pour faire cette robe. C'était vraiment, tu utilises un t-shirt, tu fais des manches très larges, tu mets pas de tirette, enfin bref, enfin si tu mettais une tirette, mais tu la mettais n'importe comment. J'aimais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait moi-même le décolleté sur base de mon buste de base que j'avais fait il y a plus d'un an. J'ai suivi l'exemple de cette blogueuse pour la partie jupe. Je n'ai pas fait de manches parce qu'en fait avec 1,85 m, j'avais pas suffisamment de tissu que pour faire des manches. Ça, c'était le côté un petit peu décevant, mais ma foi, c'est pas grave, je ferai une autre fois une robe avec des manches. Et alors la tirette, je l'ai fait à ma manière. J'ai posé ma tirette, j'ai mis un billet intérieur pour la finition, donc ça c'était comme disait la blogueuse, et du coup s'en est venue cette robe. J'ai un peu galéré parce qu'elle était trop étroite. Heureusement j'avais pas coupé tout mon tissu à l'arrière du dos, je m'étais laissé, je sais pas pourquoi, 5 cm au cas où, qui m'ont bien servi parce que j'en ai eu besoin, et du coup vous pouvez voir ma tirette invisible qui ne se voit pas du tout, donc je suis trop contente. J'ai terminé ici au biais intérieur pour les manches et pour le col. J'ai un décolleté qui est moins grand que mon top d'avant,
du coup, je suis très contente. Je n'ai pas besoin de mettre de petits arrêts pour pas qu'on voit ma poitrine quand je bouge un peu trop. J'ai une robe ajustée qui me va très bien et j'ai rajouté une fente parce que j'adore les fentes. Donc voilà, je suis très contente de cette robe. Elle est magnifique. On n'arrête pas de me faire des compliments quand je la porte, donc c'est super cool. Voilà, elle fait en plus hyper printemps, ce tissu est trop beau. Donc voilà, je suis ravie de ce patron maison. Je vous mettrai les inspirations pour qu'éventuellement vous fassiez à votre sauce cette robe. Mais voilà. Et alors, dernier habit, c'est marrant. J'étais censée faire cette vidéo hier. Finalement, j'avais pas le moral parce que je sais pas, ça m'arrive de pas avoir le moral. Et puis, j'ai regardé ma boutique et puis je me suis dit, j'ai besoin d'habits neutres qui vont mettre en valeur mes kimonos que je vends et même mes tops. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un pantalon très neutre avec un rideau. C'est parti comme ça. Du coup, j'ai fait un pantalon sur base d'un patron que j'ai déjà fait 2 fois. C'est un patron, j'en avais fait une vidéo, donc je vous mets la vidéo dans la barre d'information. C'est d'inspiration années 70 parce que c'est une coupe droite et ajustée au niveau de la taille. Il est très simple. Il est comme ceci en fait. Il a une pince sur chaque pièce, donc il a une pince ici, 2 pinces devant quoi, et 2 pinces au niveau des fesses. Il a une tirette invisible. Malheureusement, j'avais plus qu'une noire, du coup j'ai mis une noire. Je vais vous expliquer après le regret, mais voilà. Et alors voilà, c'est un coupe droite très ajusté. Il est magnifique. Regardez ce tissu. Du coup, j'ai fait ce pantalon en mode rapide, on y va, c'est parti. Je l'ai fait en 1h30, je crois. Sauf que je sais pas pourquoi il me sert plus que les 2 autres que j'ai déjà fait avec exactement le même patron. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, comme il me sert fort, il est métable et j'ai pas peur que les coutures ne craquent, mais il me sert vraiment fort. Et du coup, en fait, le tissu se tend. Et ma tirette qui était invisible, donc il le fallait parce que c'est noir, finalement il est très tendu et on voit la tirette. On voit très fort la tirette, surtout qu'elle est noire, donc on ne peut pas la louper. Et du coup, ça fait que j'ai un très beau pantalon, mais avec une tirette qui se voit énormément quand je le porte. Donc je suis fortement déçue. Je ne me vois pas refaire la tirette, parce que pour retirer la tirette, la changer, je dois découdre ici. Je dois découdre au niveau de la ceinture, mais également la finition, je l'ai bien faite en fait. Là, il faut encore que je découse, et puis surtout après j'ai une couture qui relie tout le tour de mon pantalon, parce que j'ai vraiment bien fini l'affaire. Donc ça va être extrêmement casse-couille, et donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, de base en fait je faisais ce pantalon pour mettre en valeur mes kimonos, donc a priori je ne vais pas le porter sans mes kimonos. Même si je sais que d'office, à un moment donné, si j'ai un pantalon, je le porterai, la tirette se verra. Donc je suis partagée entre changer cette tirette, j'ai pas du tout envie, et pas trop porter le pantalon sans kimono ou sans haut qui passe devant, quoi. Donc voilà, je suis mitigée sur ce pantalon, je suis triste parce que franchement je trouve le tissu trop beau. Je ne fais jamais de pantalon clair, enfin de bas clair en tout cas. Là je l'ai fait, je trouve qu'il donne trop bien, mais voilà, ça m'embête un petit peu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce sont toutes mes dernières coutures. Un petit peu moins nombreuses que les dernières fois, mais j'avais envie de faire ce bilan couture et j'ai pas envie d'avoir 1000 projets non plus à vous montrer. J'espère que ça vous a quand même plu, que ça a pu vous inspirer, que ça a pu vous donner des idées pour faire des coutures éventuellement. Sur ce, je vais, là je parle à la Lydie du montage, vous mettre toutes les infos que je vous ai dites dans la barre d'informations. Et voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!